Le bilan est forcément positif pour les Bleus, cette place en 16e de finale, mais une partie de tableau qui pourrait s'avérer aussi quand même compliquée, ou en tout cas relevée, même si la France fait figure de favorite. C'est la question qu'on vous pose tout simplement ce matin sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. Qui peut arrêter les Bleus? On attend votre avis au 32-16, touche 9. Avant d'avoir les avis de Brian Levavasseur, Simon Dutin et Seb Piocel, nos GG, ce matin, je vous propose d'écouter Aurélien Tchouameni, le milieu français, qui dresse le bilan des Bleus sur cette phase de groupe. Je pense que le bilan est plutôt positif, surtout dans le contenu de nos matchs. Maintenant que la phase de poule est terminée, les choses un peu plus sérieuses ont commencé. On a confiance en nous, on sait ce qu'on doit faire en tant qu'équipe pour gagner et il va falloir qu'on continue et même élever encore le niveau. France-Suède, donc New York, mardi à 23h. Rodé, hein. Ce discours est très rodé, effectivement. Avant de parler des impressions de toute la presse internationale, des grands consultants des différentes chaînes à propos des Bleus, parce que c'est unanime absolument partout, j'aimerais quand même votre avis sur un potentiel adversaire donc des Bleus. Qui peut arrêter cette équipe de France-là, vu comment elle est lancée? Seb Piocel. Après, par rapport au tableau, la première nation, comme je disais tout à l'heure... Tu dis pas personne déjà, en tout cas. Non, je dis pas personne, parce qu'il y a... Tout à l'heure, on disait que sur l'aspect défensif, il y a des choses à revoir et que on rentre dans une phase à élimination directe avec des matchs un peu différents, un peu plus de pression, où tu peux difficilement te refaire. Donc... Là, par rapport au tableau, la nation qui me vient maintenant, c'est l'Allemagne, puisque si on passe la Suède et que l'Allemagne se qualifie elle aussi. Potentiel huitième de finale. Ouais, bien sûr qu'elle est en dessous de l'équipe de France, il n'y a pas de souci en termes et d'équipe et d'individualité. Mais il y a quand même des joueurs de talent et sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les déséquilibres entre la défense et le reste de l'équipe, les espaces qu'ils peuvent laisser, les joueurs du type Musiala, Wirtz qui peuvent te punir à un moment donné. Même si c'est vrai que quand tu regardes ce premier tour, tu regardes même les grosses nations, genre Espagne, Angleterre, Argentine, il n'y a personne qui m'a fait meilleure impression que l'équipe de France. Je te donne un parcours théorique, juste Seb, en 16e de finale, donc France-Suède, en 8e potentiellement France-Allemagne, c'est vraiment théorique, hein, bien sûr. Quart de finale potentiellement France-Pays-Bas ou France-Maroc, demi-finale potentiellement France-Espagne, finale potentiellement France-Argentine ou France-Angleterre. Brian, est-ce que tu es d'accord avec Seb qui voit quand même, enfin qui ne dit pas personne peut nous arrêter, il y a quand même des nations qui pourraient peut-être nous poser des problèmes. Alors, les Allemands, certainement pas. Pour reprendre ce que disait Seb, désolé. Tu as le droit de le dire, hein, t'inquiète pas. Non, mais les Allemands, moi, depuis le début, je le dis, ça m'impressionne pas. C'est des joueurs qui sont en train de devenir quelque chose, mais qui sont pas encore quelque chose. Ils sont sur le chemin d'eux. Pour moi, il y en a deux. Il y en a un qui est plutôt de l'ordre de la vanne et un autre qui est plutôt réel. Je pense qu'ils sont deux à pouvoir arrêter les Bleus. Donald Trump, s'il décide d'arrêter la Coupe du Monde parce qu'il en a marre, ou Lionel Messi. C'est les seuls qui peuvent arrêter l'équipe de France. Je ne verrai pas. Sinon, je vois pas. Et Lionel Messi, ce sera à 90 minutes avant éventuellement une troisième étoile. Donc, à part ces deux-là... Même l'Espagne, Yamal qui est chaud. Mais du coup, dans ta réponse, tu me dis que Lionel Messi peut quand même arrêter les Bleus. Ouais, parce que lui, il peut en mettre 3 tout seul aussi en finale de Coupe du Monde. Donc, malgré ce que tu as vu sur le premier tour, c'est le seul, mais parce que c'est le facteur X, comme il était le facteur X au Barça. C'est à partir du moment où ce mec-là est sur le terrain, dans une équipe, il peut tout se passer. Pour moi, il n'y a pas de vérité avec lui. Là, c'est le seul sur qui il faudra faire la gaffe. Donc, tu vois champion du monde quasiment à 100%. Ouais, mais je le disais déjà avant même que ça commence. Moi, c'est je suis d'une sérénité. Je pense que là, c'est le problème du foot français en plus en ce moment. Il y a un truc global. Les Bleus 2026 sont plus forts que les Bleus 2018 pour toi? Ouais, ils sont à maturité en fait. Avant, c'était une équipe qui était en devenir. Donc pourquoi ils tomberaient face à cette Argentine qui n'a quasi pas bougé? Ouais, parce que non, moi je pense qu'ils ne tomberont pas, mais s'il fallait en choisir un qui pourrait nous pousser à la flotte, ce serait Lionel. Et le reste pour moi, je vois pas. Simon. Moi, je pense qu'on peut sortir contre n'importe qui. On peut sortir contre la Suède si ça se passe pas bien. Tu peux prendre un but en début de match. On a rouge. Tu vois, n'importe quel match à partir du moment où tu gagnes ou tu sors. De toute façon, voilà. Donc les premiers qui peuvent nous sortir, c'est les Suédois puisque c'est les seuls qu'on va jouer avant le tour prochain. Donc voilà, dans notre partie de tableau, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, c'est des équipes contre lesquelles
tu as le droit de perdre un match. Je suis comme Brian, j'ai un peu de méthode Coué, j'ai tendance à me dire que toutes ces équipes, on est supérieur et que l'Espagne, c'est toujours un cas un petit peu à part parce que tu sais pas comment tu peux réagir parce que tu sais qu'a priori tu n'auras pas la balle et qu'est-ce que tu seras capable d'en faire au moment où tu la récupères. Mais et qu'est-ce qu'on le Cap-Vert, ils ont réussi à faire match nul contre l'Espagne. L'Iran, ils ont failli battre la Belgique. Bon, t'es jamais à l'abri de rien. Je pense que en effet, une fois que t'as dit ça, il n'y a aucune équipe qui peut s'avancer, qui rentrera sur le terrain en se disant qu'elle est favorite contre la France. Je pense que tout le monde a peur de l'équipe de France, tout le monde a peur de prendre une fessée contre l'équipe de France, et que rien que ça va conditionner les rapports de force et les plans tactiques, parce que si tu rentres sur le terrain en disant que tu as tes chances que c'est du 50-50, c'est pas la même chose que si tu rentres sur le terrain en te disant que si tu joues ton jeu, tu vas en prendre 5. Donc, mais je vous rejoins moi sur la qualité intrinsèque de l'équipe de France et même du groupe France, parce que souvent on l'a dit, on a 15-16 joueurs qui peuvent être sur le terrain, et encore peut-être même plus, mais les adversaires nous regardent et il y a quand même quelques points faibles dans notre équipe, et notamment l'aspect défensif. C'est pas une machine à donc moi aussi je considère qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on a vu sur les 3 premiers matchs, je les mets tout en haut, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres nations plus fortes qui sont aussi des nations de football, habituées à gagner, portées par un peu le passé. On est dans une partie de tableau beaucoup plus compliquée que l'autre, il faut le dire aussi. Si tu regardes peu importe le niveau de l'équipe de France, l'Argentine, c'est comme ça jusqu'en 2000. Lionel, il est... Mais bon, ils regardent leur match, les adversaires, et il y a quand même des choses à exploiter du côté, notamment dans ce fameux déséquilibre, les espaces entre les lignes, il y a des choses à... Et après, un match, c'est cette méthode-là aussi. Tout peut arriver, mais il y a quand même des choses à améliorer si tu veux aller au bout. Alors, qu'en pensent les autres, justement? Tiens, Zlatan Ibrahimovic, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, consultant pour la Fox, notamment aux États-Unis, qui nous dit: les tricolores ont une bonne tête de vainqueur. Tout peut arriver. C'est la phase à élimination directe. Et ils ne devraient pas faire preuve d'excès de confiance, les Français. Mais si vous regardez les 3 matchs, ils ont l'effectif le plus profond. Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd'hui, en parlant de Dembélé et Doué. Le gardien a fait des arrêts, il brille aussi. C'est une équipe complète, ça dépend d'eux, ça dépend de ce qu'ils veulent. S'ils le veulent, ils peuvent gagner, ils ont les meilleures chances de tout gagner. Avant de conclure, ça fait un peu peur. Même Zlatan a peur de l'équipe de France. Pour qu'il ait une sortie comme ça, c'est que vraiment. Et sachant qu'on on va affronter son pays, la Suède, bien sûr. Et puis je pense que au-delà des qualités, le fait que le PSG aussi gagne 2 Ligues des Champions de suite, il y a des joueurs français, des joueurs de ce club-là, mais même tu t'habitues à gagner, tu fais peur à tout le monde. Là, on est en train de l'histoire du foot français là, c'est là, ça y est, on va tout dominer. C'est 10 buts inscrits sur la phase. C'est notre prime. Paul Sexas va prendre le Tour de France. On va rien laisser. Bah Wemby, t'as laissé tomber. Mais Wemby a déjà fait une finale. Mais là, on prend tout. C'est à nous. C'est à nous le monde. On prend tout. Le mec, il arrive comme ça. T'as vu, prend tout. D'une sérénité absolue. C'est magnifique. La petite parenthèse, le Z consultant pour la Fox, c'est quand même le plus gros coup de cœur de ce mondial. Est-ce que tu as vu la Z-list qu'ils font après chaque match? Non, mais c'est la Zlatan's Jungle. Voilà, les rois de la jungle. Et la liste des meilleurs joueurs. Bien sûr, les lions de Zlatan. Non, mais ça bouge après chaque match, c'est magnifique. Allez voir. Il la met à jour, bien sûr. Petit budget, la Fox, pour s'offrir Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Parce que j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, c'est des dessins animés. C'est Toy Story 12. Et vous êtes dégueulasse, vous oubliez Alexis Lalas, qui est très important dans ce dispositif. D'ailleurs. Bien sûr, l'ancien international et américain. On le disait, 10 buts inscrits sur la phase de groupe pour l'équipe de France. Et la bonne nouvelle aussi, qu'on n'a pas encore évoquée ce matin, c'est que cette première place permet à l'équipe de France, en termes de récupération, de rester à l'Est. Dans un périmètre de 500 km versus 1600 s'il fallait bouger. Ça fait quand même beaucoup, 1600. Donc ça, c'est un vrai avantage en termes de récup quand on passe phase à élimination directe, parce que là, ils ont joué quand même dans la nuit de vendredi à samedi. Ils rejouent dès mardi. Ça se rapproche là au niveau des matchs aussi, Sam. Ils auront un peu moins de récup que la Suède. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais bon, ils en auront un petit peu moins quand même.
effectivement, en termes d'organisation, en termes de récup, il y a la logistique, il y a les temps de trajet, et je crois que ça joue aussi sur les conditions météo, parce que je crois que s'ils étaient allés jouer à Dallas, il fait beaucoup plus chaud. Ça aurait été impitoyable. Davas, son univers impitoyable. Excellent, je l'ai. Bien sûr. Bobby Ewing. Je voulais pas arrêter la conversation là-dessus. On a un nouvel auditeur dans les GG du Mondial ce matin qui nous appelle après la victoire de l'équipe de France 4-1 face à la Norvège. Il s'agit de Pierre qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Salut Pierre. Bonjour l'équipe, comment ça va? Ah, le sourire, on l'entend jusqu'ici Pierre. Voilà. Ça va et toi? Ouais, impeccable. Pierre, tu nous appelles des Hauts-de-Seine poissonniers si je me trompe pas, c'est ça? Exact. Du côté de Châtillon, pas loin, non? Malakoff, ouais, j'étais pas loin. Pierre est un habitué d'RMC, on l'a déjà entendu plein de fois, dans la matinale notamment. On est ravis de t'avoir avec nous, Pierre, bien sûr. Comment t'as vécu ce France-Norvège? Très beau match, mais bon, après, en face, il n'y avait pas non plus Halal, il n'y avait pas les grands joueurs. Mais c'est vrai que c'est une très belle équipe. Mais là, on rentre dans le sérieux quand même. 16e de finale, on va dire, certaines de... La fameuse deuxième compétition. Afrique du Sud, Canada, voilà. Il n'y a rien contre personne. Tu vas pas regarder ce match, Pierre? Si, je vais regarder parce que moi j'adore. J'adore la Coupe du Monde, c'est le foot. Moi j'adore le foot, mais c'est la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, c'est ce que je regarde le plus. Comment tu fais? Parce que poissonnier, j'imagine que tu te lèves très tôt quand même le matin pour aller bosser. Donc c'est pendant les matchs? Ah oui, une heure et demie. Et le temps que j'arrive à Rungis, de temps en temps je prends la radio, j'écoute un peu ce que vous dites. Qui c'est qui est en train de gagner, qui c'est qui est en train de perdre, voilà. Mais le sérieux va bientôt arriver. Après les 16e de finale, les 8e, voilà, là on va voir les grosses équipes qui vont arriver. L'Allemagne, l'Argentine. On te pose la question, Pierre, justement, ce matin. Qui peut arrêter ces Bleus? Franchement, à part l'Allemagne, peut-être, s'ils arrivent. C'est les quarts, je crois qu'ils arrivent en quart s'ils se rencontrent. L'Allemagne, ce sera en 8e, dès les 8e même. 8e. Car ça pourrait être potentiellement Pays-Bas ou Maroc, par exemple. Ouais, non, je pense qu'il y a peut-être que l'Allemagne, parce qu'après. Pourquoi l'Allemagne? Donne-nous un petit argument. Ouais, bah, ils ont vu jouer, là, quand ils ont mis 7-0 à Curaçao, là. Ils ont une bonne défense. Puis, le gardien, là. Ils ont perdu leur défenseur central Schlotterbeck. Bon, il y a Rudiger qui le remplace. C'est pas un peu moins vite. Ils ont une bonne défense. C'est jouable. Mais bon, là, j'aimerais bien voir. Ça va devenir intéressant, c'est les 8e. Voilà les belles équipes qui vont arriver. Moi, je vois, pour moi, gagner la Coupe du Monde, je vois l'Argentine, l'Espagne ou voir l'Allemagne. Mais la France, c'est sûr. Je pense qu'elle va pas être très loin. Pierre, moi, je voudrais le Portugal. Ah, le Portugal. Pierre, juste avant qu'on t'accueille au 32-16 touche 9, Brian nous disait l'Allemagne, il n'y aura pas de souci pour les Bleus. Ouais, pour l'Allemagne. Attention, sur un match, ça se vite, il suffit d'un pénalty ou d'un carton bien rouge. sûr, tout reste ouvert à partir du moment où il faut jouer un match de foot, enfin un événement sportif, mais je les vois tellement surcotés. En fait, ils sont en transition, les Allemands, ils reviennent de nulle part, les 2 dernières Coupes du Monde. Là, ils ont quand même été charrettes, ils marquaient la dernière minute du premier match. Ou du dernier, je sais même plus, il y a trop de matchs. Là, ils font match nul. Non, moi, les Allemands, c'est. Là, ils ont perdu contre l'Équateur. La fameuse Coupe du Monde aux États-Unis en 2038. Peut-être qu'ils seront à maturité, mais pour l'instant, c'est à nous. Mais j'ai une question, moi, Pierre. J'ai une question à te poser, vu que tu es poissonnier. Si l'équipe de France serait quel poisson dans l'océan? Dans l'océan? Ça va être un peu compliqué. Ça serait quoi le requin? Le requin blanc, là. Le requin blanc, le requin bleu, quoi. Tu t'es cru chez Michel Drucker, toi ou quoi? Ils jouent qui les Allemands en 16e? Parce qu'ils sont pas encore en 8e. Nos amis, ils ont failli perdre contre les Ivoiriens. Ils perdent. Non, mais attends, mais. Ils sont les phases de poule, là aussi. Merci. Attends, ils gagnent miraculeusement. Le Paraguay n'est pas l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la Allemands non plus. Non, mais les Allemands. mais plus que le Paraguay quand même, les gars. Arrêtez votre folie, là. Non, mais ok, mais je veux te dire, qu'on soit sûr de nos forces, je veux bien, mais bon. La France est autant favorite face à la Suède que l'Allemagne face au Paraguay. Pierre. Mais il y aura forcément des surprises dans ces 16e. Les Allemands, ils sont pas encore en 8e, les gars. Évidemment qu'ils sont favoris contre le Paraguay, mais bon. Puis il y a l'Angleterre. L'Angleterre, on ne pourrait que les jouer en finale, Pierre, si on venait à les affronter. Ouais. Donc ce sera pour une autre fois, du coup. Je pense qu'ils vont monter en puissance, c'est l'Espagne. Et nous, les Portugais, je pense qu'ils vont monter en puissance aussi. Enfin, j'espère, parce que... Attention, il faut battre la Colombie ce soir quand même, Pierre. Ouais, ou un match nul suffit. On est déjà qualifié. Un match nul suffit aussi. Oui, vous êtes déjà qualifié, mais il faut assurer la première place aussi. Ouais, parce que je pense que si on se retrouve deuxième, on est pas loin des Argentins, là, je crois. Ça change tout. Ça change tout, là.
Je crois que j'ai changé de maillot bientôt. Ah, carrément. Il y a les deux maillots dans la poissonnerie, il y a les deux maillots, il y a celui de l'équipe de France et celui du Portugal. Non, parce qu'il y a des Portugais derrière. Bah attends, Pierre, est-ce que tu peux leur demander, Cristiano Ronaldo, tout va bien depuis le dernier match du coup? Le problème est réglé. All good. Alors, moi personnellement, Cristiano Ronaldo, j'aime bien, c'est un super joueur. Je vois bien qu'il gagne au moins une fois la coupe, mais je trouve qu'il faut une mi-temps suffit pour lui. Il y a des joueurs devant, il y a Ramos. Ah, faut qu'il rentre en jeu. Merci. Oui. Il y a des joueurs, il faut laisser la place aux jeunes là. Ah bah, Simon va être content, il adore Gonzalo Ramos. Ah, mais j'adore aussi. Qui va signer mais bien les sûr, qualifs, bien sûr. quand on a joué sur les qualifs, il a pas fait, il faisait des mi-temps et on cartonnait. Là, on a mal commencé avec le Congo. Bon, bah j'espère qu'on va jouer quoi. J'espère que ça va monter en puissance, au moins voir des beaux matchs quoi. On va surveiller ça du côté du Portugal. Merci beaucoup Pierre. Merci. C'est passé au Merci. 32-16 Salut, 9. Un Pierre. plaisir Pierre. Bonne à très journée à bientôt. tous.